Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Harry, je suis le bassiste et le contrebassiste du duo Bagus Blues. Vous pouvez aller voir notre page ou notre site pour découvrir notre duo. Et surtout nouvelle manière, enfin une autre manière de jouer de la basse, vu que ce duo est composé de basse-chant et de contrebasse-chant. Voilà. Bonjour Patrick. Ah, je vois que ça connecte vite. Je remercie beaucoup ceux qui me suivent et qui likent ma page. Hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc merci à vous. En attendant les participants, je vais faire un petit débrief sur le live précédent, le solfège rythmique. Donc, ce qu'il faut retenir en gros, en fait, le rapport entre les figures, hein, donc la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche. Donc, on part de la noire. En règle générale, c'est sur le 4-4, 3-4, 2-4, ce que j'ai dit. Donc, la ronde. Donc, on va partir de la noire. La noire, en fait, est l'unité de temps. La blanche, c'est 2 noirs. Et la ronde, c'est 2 blanches ou 4 noires. Et en dessous, il y a la noire. La moitié de la noire, c'est la croche. La moitié de la croche, c'est la double croche. Donc, on a vu à peu près ces figures. Maintenant, il y a... bonjour Jean-Philippe. Il y a le compte. Qui est très important. Donc on compte les temps pour tout ce qui est blanche, ronde et noire. Donc je vais vous mettre le métronome, parce que le métronome, c'est très important. Donc on a 1, 2, 3, 4. Et pour les croches, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et double croche, le compte des doubles, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le compte du triolet, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, c'est vraiment un bref débrief du solfège rythmique. Voilà, donc comme vous avez pu constater, ce qui est très important, c'est toujours le métronome. Maintenant, je voudrais faire une petite mise au point au sujet des initiations par rapport au cours. Il faut savoir que ce que je vous présente là, c'est vraiment de l'initiation, c'est les bases de la basse. Donc, ce n'est en aucun cas des cours, parce que je ne donne pas d'exercice, je vous fais juste découvrir en fait ce qu'est la basse et comment on l'aborde. Voilà. Il y a 2 écoles, il y a l'autodidacte et il y a prendre des cours. Moi, je suis complètement autodidacte. L'avantage, c'est qu'on est libre. L'inconvénient, c'est qu'on perd un temps énorme. Moi, j'ai perdu à peu près 15 ans. Donc, vaut mieux prendre des cours. Il vaut mieux prendre des cours. C'est vrai que pour la basse, c'est quand même plus compliqué pour avoir des profs, parce que la demande n'est pas énorme. Donc, les profs de basse, c'est vrai qu'on galère un petit peu pour les élèves, ce qui est un peu normal. Mais il faut absolument prendre des cours, parce que le côté autodidacte, c'est vrai que c'est très intéressant, on est quand même libre, mais on perd du temps quand même. Voilà. Donc là, on va attaquer sur les techniques. Aujourd'hui, il y a 2 techniques de base. C'est les doigts, donc j'inclus le pouce, hein, les doigts et le médiator. C'est 2 techniques vraiment fondamentales à la basse. Et à la fin, on verra un petit peu de slap. Savoir que le slap, c'est une technique qui est très attractive, on va dire, mais qui est très peu utilisée et qu'on utilise très peu. C'est en gros 5% du jeu de la basse. Donc c'est vraiment pas énorme. Donc c'est très bien de le travailler, c'est très bien de le savoir, mais il ne faut pas en faire sa technique principale, parce que sinon on ne joue pas. Parce que les morceaux où on joue tout le long du slap sont quand même très 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 rares. Donc là, on va attaquer par les doigts.
Donc, je vais vous donner un petit coup d'accordage. Donc, le sol, le ré, pour Louis, d'ailleurs. C'est un code. Voici le la et le mi. Donc, la technique des doigts, c'est... on a ces deux doigts, donc index majeur, et on alterne tout le temps à la main droite. Ça, c'est très important. On met le pouce soit sur la corde, soit sur le micro. On positionne, on verra très vite la différence qu'il y a de son entre la position de la main droite. Et on alterne tout le temps. C'est là qu'il y a toute la finesse. À savoir que beaucoup de bassistes remontent avec le même doigt. On peut le faire, ça, il n'y a pas de problème, mais on se limite. On se limite dans l'attaque des notes. Il faut savoir qu'une basse aussi, c'est très important parce que je vais faire un parallèle avec le réglage de la basse et les techniques. Il faut savoir qu'une basse, c'est une corde qui vibre sur un bout de bois. Et savoir que cette corde, elle doit vraiment vibrer. Donc, plus vous allez régler votre corde près du manche, moins elle va avoir d'oscillation. Qui dit moins d'oscillation, moins de vélocité, donc de contraste entre le fort et le doux. Donc, toutes les accentuations sont perdues. Déjà que la basse n'en a pas énormément. Si vous avez une basse qui est des cordes trop près du manche, en fait, vous n'allez plus avoir d'accent, ou très peu, ce qui va faire un jeu relativement plat. Donc ça, c'est très important. Et pour les doigts, ça s'entend. C'est-à-dire que si vous... Moi, là, j'ai vraiment une basse qui est réglée. Bon, c'est ma basse que je joue en concert. Mais sinon, j'ai derrière ma basse de travail qui est montée beaucoup plus haute pour les exercices et pour comment ça s'appelle, pour les accents. Pour pouvoir, en fait, justement jouer très doucement et de pouvoir attaquer assez fort. Donc, je vais revenir pour les doigts. Donc, main droite, on alterne. Main gauche, le pouce en face du majeur. Tout le temps. Voilà. Donc ça, j'avais déjà dit à l'initiation à basse. Ça, c'est la position de base. Quand vous avez des morceaux qui sont relativement cool, vous pouvez jouer comme ça. C'est pas un problème. Mais dès que ça se complique un petit peu, ou vous voulez faire des montées ou des descentes, bouger, ou que le morceau demande ses interventions, la position de base, c'est celle-là. C'est celle qui vous permet d'avoir la plus grande ouverture. Vous pouvez faire le test, hein. Mettez le pouce vraiment comme ça, voilà, et tournez votre pouce, vous allez voir, votre main se ferme. J'espère que vous avez entendu. Voilà, faites ça. Si vous faites ça, la main, elle se ferme, et là, vous ne pouvez plus ouvrir. Savoir qu'on peut... Voilà. Dans les exercices, vous pouvez faire celui-là qui est vraiment de base, c'est on remonte. J'ai dit que je ne donnais pas d'exercice, en fait, bon, là c'en est un. En fait, les exercices à la basse, du moment que vous respectez ça et alternez derrière, et ça j'y tiens beaucoup, je vous ferai une petite démo, puis vous verrez que c'est vraiment très important. Vous pouvez vous inventer les exercices. Et dire, je vais prendre un doigt, puis faire ça par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire? 1, 2, 1, 2. Si vous connaissez la gamme de Do, vous faites la gamme de Do. Voilà. En partant du Fa.
Voilà. Et après, et toujours en alternant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La recette des doigts, c'est ça. Donc, après, c'est vrai que... Voilà, un exemple. C'est un peu n'importe quoi, mais ça vous fait voir. Voilà. Et c'est vrai que ça aide beaucoup d'alterner. Maintenant, le pouce. Le pouce, en fait, quand on joue au pouce, si vous allez sur notre site Baghouz Blues, vous allez me voir jouer. Il y a des moments, c'est un peu le jeu de guitare. La seule différence par rapport à la guitare, c'est que je respecte toujours le côté rythmique. Alors, je peux vous faire... Donc voilà, au pouce, c'est un peu comme le picking à la guitare. On sort un petit peu du rôle de la basse hein, quand on joue comme ça. C'est-à-dire que ça va bien pour jouer à 2, à 3 grand maximum, parce que ça génère énormément d'harmonie. Donc les accords, on y va doucement. Par contre, au pouce, c'est un autre son. C'est-à-dire qu'au doigt, on va faire... Voilà. Si vous faites la même chose au pouce, ça ne sera pas pareil. Et au doigt. Grosse différence. Maintenant, bon, le son, il y a la position, qui est très importante aussi. Là, c'est plutôt sec, parce qu'on est plus sur l'attaque avec ces micros-là. Et c'est vrai que la corde est beaucoup plus dure, là, donc c'est beaucoup plus sec. Et là, on va plus avoir l'harmonie basse. Voilà. J'espère que chez vous, vous aurez senti la différence. Donc un petit topo, la basse au doigt, c'est en alterne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la main gauche, c'est le pouce en face du majeur. Et tout ce qu'on travaille, tout ce que vous faites, vous pensez à ça. Et ça va vous permettre, au fur et à mesure, d'avoir une main qui s'ouvre. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Ça, je le reconnais, parce que c'est vrai que moi, ça, bon, depuis le temps, ça venu, heureusement d'ailleurs, mais ça met un petit peu de temps. Et il faut vraiment avoir ça en tête tout le temps. Il faut que ça soit machinal. Comme on apprend, mais ça on s'en souvient pas, quand on était petit, ben, on a appris à marcher, et ben là on apprend à alterner. C'est à peu près pareil, il faut que ça devienne instinctif. Donc voilà pour la technique des doigts et du pouce. Maintenant, on va prendre la deuxième technique qui est le médiator. Ce petit truc qui est, voilà, ce petit bout de plastique. Donc, comme je disais en intro, c'est une technique qui est très, très utilisée, autant que les doigts. Il y a même des choses qui sont enregistrées en studio au médiator et qui sont jouées sur scène au doigt. Donc, c'est vrai que c'est une technique qu'il faut vraiment travailler. Si on ne la travaille pas pour une raison X ou Y, en fait, on perd la moitié de la capacité de la basse, en fait, des possibilités de la basse, pardon. Donc, c'est très important de le travailler, et de le travailler du côté ludique. C'est-à-dire que ça vous amène quelque chose.
Je vais reprendre toujours ce style de groove que j'ai fait au doigt, que je fais au pouce. Et maintenant, je vais vous faire au médiator. Donc, voilà. Donc, vous avez bien entendu la différence. Maintenant, au médiator, pardon, ce qui change par rapport au doigt, c'est la main droite. La main gauche pour les gauchers, bien sûr. C'est la main droite. Donc, le médiator, en fait, on le tient comme ça. Il y en a qui le tiennent comme ça. Il n'y a pas de position vraiment pour le médiator. Vraiment, on le prend comme on le sent. Le seul truc qui est important, c'est qu'on ne tient pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le tenir au bout pour avoir le côté le plus direct et qu'on n'ait pas ce côté balancement du médiator. Il y a ça. Et après, sur la corde, c'est de faire le médiator le plus parallèle à la corde. Voilà. Parce que si vous l'inclinez, voilà ce que ça donne. Donc, vraiment ça. Après, on étouffe, vu que là, on a la paume, on étouffe les notes avec la paume. Je relâche, j'étouffe. Et vous avez un morceau très connu. Voilà. Et c'est vrai qu'au doigt, c'est pas la même chose. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu pour le médiator, parce que c'est vraiment une technique géniale. On peut faire un paquet de trucs avec le médiator qu'on ne peut pas faire au doigt. C'est-à-dire que c'est vraiment deux techniques complémentaires. C'est-à-dire que si on a des tempos assez rapides, qu'on va avoir un peu de mordant sur les cordes, eh ben, on prend le médiator. Point de vue rythmique, bon, il y a dans le même sens. Voilà. Et vous pouvez alterner. Toujours en respectant, en fait, d'avoir le médiator. Ça, c'est un petit peu l'astuce, la combine, pour avoir un son vraiment percutant et bien plein, d'avoir le médiator le plus parallèle à la corde, de ne pas le tourner. Donc, si vous faites des croches, ça peut être 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Souvent, les croches se jouent dans le même sens. Avec un morceau très connu, d'ailleurs, qui me passe par la tête. Voilà. Donc, voilà un petit morceau. Il est fait au médiator, il y en a tout plein, je vous dis. Je dirais pas la moitié de la production des lignes de basse est fait au médiator, mais moi, je pense qu'on ne doit pas en être loin quand même. Donc voilà pour le médiator. Pour à peu près dégrossir, on a dégrossi les doigts, on a dégrossi le médiator, et on va terminer par la technique que tout le monde adore, c'est le slap. Alors slap, comme je l'ai dit, c'est quand même une technique très très secondaire. C'est-à-dire c'est 5% à peu près du jeu. Donc,
faut savoir le faire parce que c'est quand même un régal de jouer ça, mais savoir que c'est pas du tout une référence dans les lignes de basse, dans des trucs comme ça. Hein. C'est dans les arrangements, le slap on le met quand la basse elle est toute seule déjà. Donc c'est ce qui est pas le cas parce que c'est pas son rôle. Son rôle c'est d'accompagner. Donc elle accompagne les guitaristes, les pianistes, les chanteurs et tout ça. Donc elle fait la liaison avec la batterie. Elle fait sa fondamentale. Elle est essentielle. C'est elle qui est là. C'est elle qui est le poumon des morceaux. Mais c'est pas en faisant du slap qu'elle fait ce rôle-là. Ça c'est une chose qui est sûre. Donc on va là quand même voir un petit peu parce qu'elle est quand même très attirante. Et c'est vrai que quand on fait un petit coup de slap, les gens sont très très contents. Donc ça se passe comment? En fait, on frappe avec le pouce sur les cordes. Donc c'est une technique qui est très rythmique et très percussive. Le seul piège qu'il y a avec cette technique, c'est le pouce. C'est-à-dire le pouce pour arrêter les notes. Donc on n'arrête jamais les notes avec le pouce. On ne fait jamais ça. Ça, c'est interdit. Sauf si vous le voulez. Mais je ne vous conseille pas du tout. Voilà. Salut Bruno. Ça, c'est à bannir. Une fois que ça, c'est bien compris, après, vous pouvez vous amuser. Donc, après, il y a les tirés. Alors, les tirés, soit on tire avec l'index, soit on tire avec le majeur, soit on fait les deux. Truc relativement simple. On peut le prendre très doucement et ça, je conseille. Si vous avez l'occasion de pouvoir choper, il y avait une méthode, mais bon, qui est sortie il y a 30 ans derrière, donc ça ne nous rajeunit pas, mais qui était pas mal faite pour ça, c'était Slap It. Parce qu'il y a des exemples quand même qui sont pas mal dessus. Il ne faut pas tout faire parce que sinon on joue comme Slap It, donc c'est pas du tout l'intérêt, le but. Mais par contre, dans l'apprentissage, c'était pas mal fait parce qu'il y avait des exercices qui étaient assez simples et qui permettaient vraiment de mettre en place le slap rythmique. Parce que le problème du slap, en fait, c'est d'être régulier. Parce que c'est une technique qui est très percussive, c'est un peu comme à la batterie. Donc on tape et on tire. Et en fait, point de vue tempo, on a tendance à bouger énormément et voire accélérer. Donc c'est un truc qu'il faut faire très attention. Donc là, donc pour faire une petite récap depuis le début sur le slap, interdiction d'arrêter les cordes avec le pouce. Ça, c'est au début. Il faut vraiment faire très attention. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, en fait, si vous faites ça, vous redonnez un coup, et ce coup-là passe dans les micros et devient un coup parasite. Donc, vous allez jouer à une certaine vitesse, vous n'allez pas vraiment l'entendre. Par contre, pour l'audition, il y aura ces coups qui seront donnés, et en fait, ça va donner un jeu qui n'est pas du tout précis, et qui va enlever ce qu'on appelle le groove, ce qui va enlever la pulsation. On va se dire, mais ça sonne pas, et en fait, ça vient juste parce qu'on donne ce petit coup pour arrêter la note. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Après, le deuxième truc qu'il faut faire attention, donc là, il faut bien le travailler au médiator, c'est à l'accélération, parce qu'on a tendance à accélérer vraiment beaucoup avec cette technique. Donc, là, maintenant, il n'y a pas d'autres trucs à faire attention.
Non, je suis en train de faire un petit peu le tour. Remis ça. On arrête les notes avec la main gauche. Et puis après, on s'amuse. Savoir qu'il y a les doubles tirés. Il y a ce qu'on appelle les roues. Enfin, moi, j'appelle ça la roulette. Ça fait un peu mitraillette, mais dans un slap, c'est pas mal. C'est un peu, ça met de la gueule, quoi. Donc, je vais vous en faire un. Voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est une petite démo, ça claque un petit peu, à savoir qu'on peut en faire tout plein d'autres, mais savoir que ça reste quand même très marginal dans le jeu de la basse. Donc là-dessus, à savoir qu'au tout début de ce live, j'ai repris un petit peu les côtés rythmiques, donc ceux qui sont arrivés après, ils verront en replay. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Il n'y a pas grand-chose. Voilà, on a vu les trois techniques, les deux techniques principales, la technique de slap. Voilà. Le but est quand même de vous amuser le plus possible, d'avoir sa petite demi-heure journalière pour ceux qui travaillent sur sa basse, et de bien penser aux petites astuces que je vous ai données, qui restent que des astuces. On est bien d'accord, ce ne sont pas des cours. Les cours, c'est quand même suivi. Moi, je sais que je vais donner des cours individuels, où là, on regarde vraiment les positions, comment ça se passe et tout. Là, c'est vraiment pour dégrossir et puis essayer d'attirer des nouveaux bassistes. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Protégez-vous bien et pensez à partager. Ça, c'est très important. Plus on sera de monde, mieux ça sera. Bonne journée, à bientôt. Vous pouvez vous pouvez me joindre soit par Messenger, soit par mail sur bassmoilsel@gmail.com. À bientôt. Au revoir.